Bonjour. Vous qui m'écoutez dans cette vidéo, je ne sais pas où vous êtes. Pour cette vidéo, je vais parler. Je ne sais pas dans quelle vidéo que j'ai faite que j'en ai dit que la méchanceté, la haine, la cruauté, le niveau de mentalité de beaucoup des hommes dans ce monde, ça ne vient pas de ce monde. Ça ne vient pas de ce monde, ça vient d'un autre monde. Comme il a dit Jésus dans sa lettre, dans son enseignement que le monde n'ose pas le divulguer comme il faut, parce que tout le monde s'acharne encore. Prenant l'enseignement de Jésus, à la transférer dans la Bible alors que ça n'a rien à voir, c'est deux choses. Jésus a été bien torturé parce que dès les débuts, il était contre la doctrine que le juif, les Sanhédrins, je ne sais pas qui, tout le reste, ce ne sont pas de Sanhédrins, c'est l'esprit de l'ego lui-même, l'ego dictateur, qui était vraiment bien en place, qui était dans sa force avec tous ces hommes, qui n'acceptaient pas la vérité, qui refusaient comme un malpropre la vérité. Pourquoi d'après vous? Parce que ça lui fait mal. En lui, dans l'ego, il n'y a que de douleur. Il n'y a que de douleur, il a dit Jésus dans sa lettre, des vérités. Qu'est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'ego si ce n'est pas que de la douleur, il a dit. On ouvre chez lui, il n'y a que de la douleur, la souffrance. Parce qu'il veut bien cet esprit qui a été créé au moment de la formation d'un petit corps dans un ventre d'une femme, dans un ventre d'une femme, qui était l'outil de la source pour être le gardien de la forme telle comme nous sommes, chaque forme individuelle. C'est un esprit erroné. Parce que Jésus a dit, votre premier travail dans le monde, c'est de se libérer de cet ego. C'est de se détacher de l'ego. C'est être libéré de l'impulsion de celui-ci. Parce que celui-ci, il se manifeste par l'impulsion qui est dans la nature du Père, qui est la nature, qui est les jeux. Le jeu que vous prononcez, les jeux qui se prononcent en tant qu'être individuel, par la bouche d'une femme, par la bouche d'un homme. C'est dans cette nature, qui est la nature du Père, qui est les jeux, la nature de l'homme, qui est les jeux, que cet ego existe, cet ego fonctionne, cet ego est gouverné par son énergie électrique, son énergie active, qui permet l'activité dans le monde créé. S'il n'y avait pas cette énergie impulsive du Père, comme je vous le dis, dans les plusieurs vidéos, c'est-à-dire que toutes les activités auraient ralenti, il n'y a pas de rythme. Quand vous marchez un pas de pied à la fois, il y a un rythme là-dessus. Quand vous prenez une chose à côté, vous le posez à côté, à chaque fois, vous répétez le même geste, il y a un rythme là-dessus. C'est pour ça que cette énergie, l'énergie impulsive du Père, mais ceci n'est pas obligatoirement à être employé pour faire du mal, pour détruire, pour attaquer verbalement, psychologiquement, physiquement. Cet esprit égo, comme on dit, esprit individuel qui a été créé pour être le gardien. Je vous le dis, être votre gardien. Sache-le que c'est votre gardien. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucun droit sur vous. Il n'a aucun droit. Il n'a créé aucune chose dans l'univers. Cet esprit. Ça a été créé au moment de la conception. Cet esprit.
pour être votre gardien, assuré par l'homme, protéger la femme, toutes les femmes, dans chaque foyer, protéger la femme physiquement, protéger la femme émotionnellement, protéger l'émotion de la femme par l'homme. Et c'est bien cet esprit aussi qui pleure dans les êtres humains, qui réclame, qui demande sans fin, qui est en train de pleurnicher, qui est en train de mendier tout le temps. Demander sans fin. Pourquoi, vous savez, pourquoi vous voyez, il fait ça? Parce que il a pleuré, il a commencé à pleurer. Hein? Il a commencé à pleurer quand il savait, il voyait que quand cet petit être qui s'est formé dans le ventre de la femme, hein? Celui-ci était né la forme, le petit être, le petit jeu du Père. Cet esprit, un esprit je parle, cet esprit, il travaille, il se manifeste par le geste, par le comportement que vous voyez, que chaque être vivant fait en tant que comportement. D'un côté, celui-ci, il protège. Mais même dans son côté protecteur, celui-ci, il fait aussi. Hein? Il tue aussi. Il fait du mal aussi. Puisque pour protéger, il peut. Il emploie des mots aussi blessants. Hein? Celui-ci se manifeste à chaque fois par le langage, par une parole, par la bouche de l'être humain. D'un côté, celui-ci, c'est lui qui porte, quand il dirige, il pousse l'être humain à agir selon sa volonté, selon son bon vouloir, selon quand il veut, comme il veut, quand il en a envie. Vous voyez, par les esprits qui sont ignorants, qui sont inconscients de qui ils sont en réalité. C'est bien ces esprits-là que celui-ci, il manipule en permanence. Il manipule depuis dans leur tête. Celui-ci manipule l'être humain dans leur tête, dans leur conscience, dans leur corps. Il manipule. Et il manipule aussi la vie, l'environnement que l'homme et la femme, le masculin et le féminin dans tous les corps vivants, que ce soit dans les arbres, que ce soit dans les animaux, par les animaux. Il manipule l'environnement que le masculin et le féminin vit dans chaque forme, peu importe la forme qui est vivante. C'est bien cet esprit qui ment. Même dans les sens protecteur, celui-ci, il ment. Et dans les sens de dictateur, celui-ci, c'est encore pire. Il veut bien, il a été fait pour apporter. Apporter de la satisfaction, l'amour, la joie, le bonheur. Mais malheureusement, c'est un bonheur qui ne dure qu'un peu de temps. C'est juste pour distraire l'esprit. C'est juste pour distraire le psyché ou le mental. C'est ce que vous voyez dans toutes les distractions dans le monde. C'est lui qui, dans le sens de dictateur, hein, qui porte l'être humain à faire des litiges, qui porte l'être humain à juger, à sortir de mots de jugement, de punition. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui punit l'être humain. C'est cet esprit qui vous manipule dans votre tête, qui impose ces pensées qui sont sales. Ces pensées n'ont rien de belle. Hein? Ces pensées à lui, c'est toutes les pensées que vous voyez, qui se sont réalisées dans la vie, que vous voyez en tant que situation, en tant qu'événement de la vie, hein? Qui détruit le monde, qui attaque en permanence verbalement, qui attaque physiquement, qui attaque en premier la femme qui est sans défense, alors que c'est celui-ci qui est censé, qui a eu le rôle, qui a la responsabilité de protéger chaque corps qui a été créé dans le monde, dans l'univers. C'est son travail. Est-ce que ça, il le fait? Dans le sens protecteur, il a la responsabilité à travers le corps de l'homme, de protéger la femme. L'homme, le psyché lui-même, le mental, l'esprit de l'homme, il doit protéger la femme. Protéger chaque femme. Dans chaque foyer, il y a des hommes, il y a des femmes. Les hommes dans chaque foyer protègent les femmes. Le mari d'une femme, le conjoint d'une femme protège sa conjointe, le mari protège sa femme. La protéger physiquement et faire en sorte que l'émotion de la femme ne soit pas perturbée, ne soit pas détruite. Hein? Que la femme ne se trouve pas dans l'émotion désagréable, hein? Dans l'émotion de tristesse.
Qu'est-ce qui se passe de nos jours, même depuis la nuit des temps? C'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui tue. Hein? Un homme qui? Qui est cet homme? Qui est descendu, qui a chuté d'une façon vraiment vertigineuse, d'une manière vraiment dans un niveau tellement bas. Qui est cet homme? Est-ce que c'est un homme digne? Voilà ce que ça endure les femmes. C'est ça ce qu'elles vivent les femmes. Une femme qui donne naissance. Le corps d'un homme. Hein? Un homme qui n'a aucun respect. Qui passe son temps à juger, à condamner, laissant son ego, à les chevaucher dans sa tête. À les manipuler. Et puis, traitant la femme pour un moins que rien, pour une saleté. Alors que c'est celle-ci qui donne naissance de son corps. Qui lui permet d'avoir des descendances dans le monde. On accuse la femme de toutes sortes de choses. C'est la femme ceci, c'est la femme ceci. Ah, les femmes ceci, les femmes cela. Hein? D'abord, l'homme, un homme, il a un utérus. Hein? Même pour l'éternité, aucun homme n'aura un utérus pour porter un enfant, pour porter un corps, pour donner naissance à cet être, pour naître dans le monde afin de continuer. Hein? Ce que l'homme a produit, ce que l'homme a commencé en tant que travail. C'est laissant, vraiment manipulé, piétiné, marcher à quatre pattes. Excusez-moi, comme un chien, un homme. Il rampe à quatre pattes, à honorer, à vénérer, à laisser se servir de lui son ego. Cet ego dictateur, manipulateur, même dans un sens protecteur, c'est un manipulateur. Jésus a dit, la manifestation de cet esprit, puisque c'est dans le but d'apporter de bien-être au psyché, quand il se manifeste, de ne pas le critiquer. Mais tout ce qu'il fait, quoi qu'il fait, vous le voyez dans le monde, la guerre, s'entretuer. Hein? Je vous ai dit dans les précédentes vidéos que cet esprit, c'est un malin. Quand Jésus était fâché, en colère, c'est un manipulateur. Il se sert bien des esprits qui sont ignorants, qui sont complètement inconscients de qui ces esprits-là ils sont en réalité. C'est ceux-là qu'il manipule, qu'il fait d'eux ce qu'il veut. Accusant la femme, la fautive de tout, alors que c'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui donne naissance d'un enfant, hein, pour qu'un homme puisse avoir une descendance. On traite la femme comme n'importe quoi. On traite la femme pour n'importe quoi. Mais jamais l'homme, il a honte de sa nature masculine, qui est agressif, virulent, violente, verbalement, physiquement. Il a honte de ça. Il se cache de toutes ces natures masculines. Il ne veut pas l'assumer. Qu'il est virulent, agressif, violent, méchant. Et mettant tout par son ego, laissant son ego à traiter sa femme, hein, sa bien-aimée, soi-disant sa bien-aimée, sa femme. Quelle espèce d'amour, quel genre d'amour, quel style d'amour. Traiter une femme de tout, accusant la pauvre femme, une pauvre femme, sans défense. Hein? Au lieu d'assumer, oui, je suis l'homme, j'ai fait des erreurs. Et j'ai chuté à chaque fois que l'homme chute. Quand il se laisse aller, hein, dans le monde de l'ego, il accepte de vénérer, honorer l'ego, se servir, être servi par l'ego. Il sait bien que tout ceci, c'est des choses qui ne sont pas à faire. C'est des actes malveillants, c'est des actes malhonnêtes, de tout. Ce qui est contraire à l'amour inconditionnel de Dieu. Mais il le fait quand même. Après, il a honte
au lieu d'assumer son ego. Jamais, jamais, dans le monde créé, que cet ego manipulateur qui manipule les cerveaux de l'homme ne va admettre par l'homme, par la bouche ou par l'acte de démontrer que oui, je suis tort, j'ai tort, je suis tombé. Hein? En faisant ces actes, j'ai tombé, j'ai chuté. L'homme se cache de sa nature masculine et après accusant la femme de tout. C'est la faute de la femme. La femme, c'est la femme de la tout. Vous voyez quand je parle là, cet esprit tellement malin, malin dans les sens sales, dans le sens pourri, dans le sens vraiment le plus bas qui soit, en dessous du pied de l'homme, hein, la place de cet esprit qui lui manipule, dans ce monde, je dis bien dans ce monde. C'est un manipulateur, c'est un menteur qui se la raconte, qui se prend pour je ne sais pas qui. Alors que cet esprit, il sait bien qu'à un moment donné, il doit disparaître de la vie de l'être humain. Traitant la femme sans défense, hein? Sans rien. Une femme qui s'appuie sur un homme aujourd'hui, rejetée comme un malpropre, rejetée comme une saleté, alors que c'est lui la saleté. 95% des hommes dans ce monde, c'est des hommes sales. Comme il a dit Jésus, quel genre d'homme? Qui est cet homme? Méconnu, qui se laisse aller descendre dans un niveau d'esprit manipulateur, menteur, hein? Qui ne fait que accuser partout, voyant les saletés, ces saletés partout dans tous les êtres humains. Oui, c'est normal qu'il voit ces saletés partout. D'un côté, je vous l'ai déjà dit, cet esprit, il manipule l'être humain, il manipule le monde entier. Ceux qui sont ignorants, inconscients de qui il est, qui est cet ego, comment il fonctionne, à travers tout le monde, dans la vie de tout le monde. Il envoie une personne à côté, il envoie cette personne, il protège cette personne. Mais même dans le sens protecteur, il fait quand même du mal. Il détruit. Après, d'un autre côté, il amène une autre personne qui l'amène à dire des mots pour blâmer, à faire des actes le plus sales qui soit. C'est comme ça qu'il fonctionne. À côté, il amène un autre esprit, un psyché à côté, pour faire des actes malveillants, hein, d'un niveau le plus bas que la terre, qui se trouve là-bas au plus profond de la terre. Je ne sais pas où. Et d'un côté, il amène une autre personne pour aller blâmer, hein, juger, condamner, punir cette personne, l'autre personne qu'il avait envoyé, par exemple, de faire un sale acte. Un acte malveillant, malhonnête. C'est lui qui porte la personne à côté pour faire un acte malhonnête et c'est encore lui qui amène une autre personne pour punir, condamner, attraper, juger. Comme vous le voyez dans les tribunaux, tout ça, hein, il y a des juges. Qui c'est qui juge? C'est l'ego, ça. C'est le diable, ça, qui juge. Tu vois bien qu'il y a des actes, parce que c'est sa vie que le monde entier vit. C'est sa vie à lui. Hein? Il a bien réussi, il est confortable dans la tête de l'homme. Il s'impose là-dedans parce que cet ego n'existe pas chez la femme. Il s'impose dans la tête de l'homme, il laisse ses saletés de pensée. Il laisse ses saletés d'imagination. Et c'est bien ça qui va prendre des formes après dans l'invisible. Qui va devenir une forme qui va se réaliser dans la vie de l'homme. Et qui c'est qui vit ça après? Qui c'est qui a été créé pour penser? C'est bien l'esprit masculin. Et ceci œuvre, que ce soit dans le corps féminin, dans le corps masculin, il y a l'énergie du Père, l'énergie active, c'est ce que là où cet esprit qu'on appelle ego, qui se manifeste, qui manipule le cerveau de l'homme. Ce n'est pas un esprit intelligent. Un esprit intelligent n'accusant pas la femme, ne traitant pas la femme comme ça. S'il est vraiment un homme digne, qu'il assume, et il prend sur son épaule la croix, hein, la difficulté, les problèmes de la vie, parce que c'est comme ça la vie. Qui c'est qui crée tout ça? C'est lui et son ego. La femme n'a pas d'ego, parce que la femme, c'est l'amour dans le monde. C'est l'amour inconditionnel dans le monde.
Mais c'est l'homme qui a été créé pour penser, pour travailler. Hein? Et à la fin, après, subvenir aux besoins matériels de sa famille. Mais ce n'est pas la femme. Pourquoi on accuse la femme de toutes sortes de tout? Hein? Parce que la femme qui est là, sans défense, qui appuie sur l'homme, s'est fait traiter de tout par l'égoïsme de l'homme, par l'égocentrisme, cet esprit manipulateur, menteur. Qui se prend pour je ne sais pas qui. Alors que quand on écoute les paroles qui sortent de la bouche de tous les hommes, la plupart, c'est que des jugements, des punitions comme au tribunal. C'est lui qui envoie les gens pour aller voler, écoute bien, hein? C'est lui qui envoie les psychés ou le mental, l'homme lui-même aller faire n'importe quoi. Après, derrière, il a créé ces espèces de tribunaux pour juger, pour punir, pour condamner, enfermer le psyché, l'être, dans un 4 tours, 4 murs, enfermé là-dedans. Hein? Après, là-dedans, regretter. C'est bien lui, c'est sa vie à lui, tout ça que l'homme il vit. C'est sa vie à lui, c'est la vie de ce diable. Parce que c'est un esprit qui est d'un sang-froid, qui n'a pas d'émotion à lui, qui ne sait pas ce que c'est aimer, qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Le vrai amour, il ne sait pas ça. Il est juste là pour apporter la joie, l'amour, le bonheur, la paix par le biais de la possession matérielle. Une fois que les matériaux nécessaires pour la survie est là, et là, quand il fait ça, d'un côté, il amène quelqu'un d'autre pour aller juger encore, pour aller condamner encore. Hein? Pour aller condamner, pour aller juger l'autre. À côté, on juge tout. Tout ce qui bouge, même les mouches qui passent, et l'ego, il juge. Il condamne, il punit. Mais qui est donc cet esprit? Qui est? Pourquoi l'homme marche à 4 pattes, qui rampe hein, à cet esprit manipulateur? Après, il regrette tout, il se fait passer pour une victime. Est-ce que donc l'homme n'a pas d'intelligence en lui? L'homme qui est censé porter l'intelligence n'a pas d'un peu d'intelligence en lui? Pour comprendre qu'il s'est fait manipuler dans sa tête, il y a des sales pensées. Tout ce qui est pensée sale, pensée de la mort, pensée de la haine, pensée de la jalousie, pensée de critique, pensée de jugement, pensée de condamnation, pensée de viol, pensée de vengeance, pensée de dénigrement, de tout ce qui est de rejet, tout ceci. Hein? Pensée de supériorité, pensée d'infériorité. Parce que celui-ci, dans les deux sens, quand il se manifeste par l'homme, ou il se fait passer pour une victime, ou il se fait passer pour le roi, le prince, hein, le supérieur, tout. Et c'est toujours le même rengaine, même cinéma de vie, même façon de vie, même filière de vie, toujours la même chose, tous les jours. Ce que la femme, toutes les femmes endurent dans ce monde, en accusant la femme d'être une pécheresse, hein, une tentatrice. Est-ce que la femme, elle porte un sexe à l'extérieur de son corps, qu'elle a besoin d'un endroit, hein, excusez-moi de le dire, elle a besoin d'un endroit pour rentrer là-dedans? Pour après, c'est lié avec l'énergie de la femme pour faire un enfant. Hein? Parce que c'est l'homme qui porte l'énergie de l'activité. Est-ce que l'homme lui-même, la femme, elle a besoin de ça? La femme, elle n'a pas besoin d'aller chercher un endroit pour mettre un sexe à l'extérieur de son corps, si elle en avait. Hein? Et que là, je vous le dis, comment le vrai union qui ascensionne l'homme et la femme ensemble. Premièrement, quand vous qui écoutez mes vidéos, peu importe qui vous êtes, si vous avez cliqué sur mes vidéos, c'est que vous savez qu'il y a quelque chose à écouter et très importante, à comprendre, à écouter, à apprendre dans les vidéos que vous avez cliquées et que certainement votre âme a besoin en ces moments. Vous qui êtes les hommes qui sont là, qui a un peu de minimum de conscience encore, avant qu'un homme, il va
s'est créé une relation d'intimité avec une femme, ou que c'est la femme qui veut créer une liaison d'intimité avec un homme, l'homme et la femme, ils doivent vraiment être vraiment sûrs à 200% que les deux, l'homme et la femme, dans leur cœur d'abord, dans leur cœur, ils s'aiment. Mais s'aimer dans un amour réciproque et pur. Mais pas par intérêt. Pas par intérêt, oui, je vais me mettre avec cet homme parce qu'il me fait ci, il m'apporte ci. Ça, c'est de l'amour par intérêt, ça. Ah, je me mets avec cette femme parce qu'elle me fait ci, la femme soumise, la femme obéissante à l'homme, à l'ego de l'homme. Prenez garde avant que vous allez vous mettre avec une femme parce que quand vous vous êtes engagé, assurez-vous que vous accomplissez votre rôle d'homme. C'est en quoi vous êtes créé. Que vous n'avez pas le choix de ne pas le faire, de ne pas le vivre, de ne pas l'accomplir. Vous voyez que toutes les vidéos que vous faites, vous les publiez quand vous voulez dire la vérité, tout ça. Qui c'est qui bloque ça? C'est l'ego qui bloque ça. C'est l'ego dans l'homme, dans les hommes qui bloque ça. Pourquoi? Parce que ça dérange. Ça énerve d'entendre la vérité. Parce que la vérité, c'est droite. C'est comme une épée, hein? Qui pointe dans le cœur, qui lui fait mal à cet ego que c'est un esprit manipulateur. Ça le vise tellement, ça le touche tellement. C'est pour ça qu'il n'a pas envie d'entendre. Même l'homme lui-même ne veut pas entendre. Pourquoi? Parce que c'est son ego qui le contrôle encore. Et de son tour, lui, il contrôle tout ce qui est autour, toute la vie, avec son ego. Et contrôler la femme à la fois. La pauvre femme, toutes les femmes qui n'ont pas de défense, que l'homme qui est censé pour protéger la femme aujourd'hui, qui protège la femme physiquement, protéger son émotion pour que l'émotion de la femme soit utile et nécessaire et très important pour la vie en société, pour que le monde, que l'homme il vit soit encore dans la vie paisible, dans la vie de la paix, dans la vie entre tout le monde, dans le respect mutuel. C'est encore que c'est grâce à l'émotion de la femme, à l'amour de la femme, l'amour inconditionnel de la femme, que le monde est encore vivable de nos jours, est encore confortable de nos jours. Détruisant l'émotion de la femme en permanence. Vous croyez quoi, vous? Quel genre d'homme, quel style d'homme, qui est cet homme? Qui est cet homme qui agit comme ça avec une femme? Une femme sans défense, tout, hein? L'accusant de tout. Un homme qui ne veut pas assumer sa statut d'homme, mettant tout sur la femme, patin coup fin, la faire accuser, faire culpabiliser une femme, accuser la femme, laissant son ego à le manipuler, hein? Son individualité qui est centrique, manipulateur, menteur. Quand vous voyez des mensonges qui sortent de la bouche de tout le monde, c'est bien cet ego qui est derrière tout ça. C'est la nature de l'ego qui est comme ça. Cet esprit qui a été créé au moment de la naissance d'un petit être dans un ventre d'une femme pour garder, assurer, c'est le gardien de la forme, de tous les corps, de toutes les formes individuelles qui existent dans l'univers. Aussi petite elle est la femme, la forme, aussi grande elle est la forme. C'est son travail de garder, assurer l'existence, assurer la survie. Mais qu'est-ce que l'homme il fait? Il vénère, il honore, il obéit à cet esprit qui lui manipule de la tête aux pieds, qui lui fait vivre, qui lui fait faire n'importe quoi dans la vie. Est-ce que l'homme n'a pas d'un peu d'intelligence pour comprendre que ses actes, ses façons, comment il agit vis-à-vis d'une femme, hein, qui lui donne naissance, qui permet sa forme d'être né au monde, qui lui permet d'expérimenter toutes les vies qu'il aimerait expérimenter, en étant un esprit individuel. L'homme ne donne pas une naissance d'un corps, pas un seul corps, qui est né de son corps, parce que déjà son corps a été né par la femme. Accusant la femme de tout. Ça se passe dans le monde entier. Et les hommes qui devront protéger les femmes sont plus capables de faire ça. Exposant les femmes, leurs familles, les femmes, leurs enfants.
dans la haine, dans la destruction de cet esprit, cet diable. C'est un esprit qui est sans émotion, qui est vide. Il n'y a pas d'émotion là-dessus. C'est un esprit qui se manifeste à travers chaque être humain que vous voyez dans des activités, dans des façons, dans des comportements qui passent son existence avec l'homme que de blâmer, juger, condamner, punir et tabasser la femme, détruire la femme émotionnellement. L'homme a transgressé complètement les responsabilités, ce à quoi il a été créé au monde. Qu'il a été créé pour accomplir tout ceci. Il ne fait plus. Pourquoi il a été créé? Qu'est-ce que les hommes aujourd'hui, les jeunes générations, ils font? Ça devient comme pire que des femmes. Des peureux. Quand vous voyez les vidéos gags de je ne sais pas quoi, que vous voyez dans les vidéos partout, dans les réseaux sociaux, qui c'est qui est derrière, qui rigole derrière tout ça? C'est l'ego. Ça fait bien rire, mais c'est l'ego qui se moque bien de l'esprit de l'homme, qui se moque bien de l'homme, qui se sert de l'homme, qui joue sur l'homme, qui le manipule de la tête aux pieds. Et qui chevauche dans sa tête, qui impose ses pensées sales dans la tête de l'homme. Tout ce qui est des pensées sales, tout ce qui est des imaginations de la mort, de la maladie, de la haine, de tout ce qui est saleté, c'est la pensée de cet esprit qui est le gardien de la forme individuelle. Après de prétendre dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, dans tous les sens du terme. C'est pas l'amour de Dieu, ça. C'est pas l'amour du vrai homme, ça. C'est l'amour de faux homme. D'un faux homme. Ce n'est pas le vrai homme. C'est cet esprit qui est ombre. Ce n'est pas de l'esprit la lumière. Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même. Que vous voyez, qui vous permet de vivre, de contenter de toutes choses que vous vivez, qui vous en donne de la joie, que vous vivez en permanence. C'est la lumière. S'il n'y avait pas lumière, la lumière du soleil, comment aurait fait le monde entier sur terre? La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui donne. C'est l'amour qui n'attend pas un retour. C'est l'amour qui ne réclame rien en retour. Quand il donne, il donne. Il donne bien à l'homme tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il voulait. Tous les matériaux que l'homme a demandé, que son ego demande, qui réclame, qui pleure. Quand vous vous entendez par la bouche de l'homme, par la bouche des êtres humains, donne-moi, qui pleure. Je veux ci, je veux ça, j'aimerais voir ci, tout le temps. Dieu en donne toujours, et sans fin, et pour toujours. Mais l'homme qui reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son ego pour le gérer mentalement. Il laisse son ego pour le détruire mentalement, et détruire sa vie. Et après, détruisant la vie de sa partenaire, sa femme, qui soi-disant, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Ce n'est pas l'amour du Christ, ça. Christ, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la haine, ce n'est pas tout ce qui est de méchanceté, tout ce qui est de la jalousie, des punitions, des blâmes. Et tout ce qui est de condamnation, des tueries. Non. Christ, quand il était sur terre, il n'a jamais tué personne. C'est celui qui tue au monde, c'est bien cet esprit, cet ego qu'on appelle diable. L'homme qui agit d'une façon vide, qui ne protège pas sa femme, contre l'attaque de celui-ci. L'attaque de celui-ci qui se manifeste à travers lui par des paroles, l'attaque verbale. Il n'y a pas que l'attaque physique, qui est l'attaque qui est attribuée à la femme. La pauvre femme qui porte un fardeau, de donner naissance au monde, de subir tout ce qui est de saleté dans ce monde. Une femme qui porte un fardeau parce que par sa nature qui maintienne, qui est la grâce de l'existence de chaque forme pour exister telle comme elles sont les formes. Que le monde entier voit partout dans l'univers. Elle assume la responsabilité. Par son amour inconditionnel, elle se fait accuser de tout. Elle se fait traiter de tout.
les femmes dans ce monde. Par qui? Par l'ego qui existe uniquement que dans la nature de l'homme, qui est les je, le moi, que vous entendez, que vous prononcez en permanence par votre bouche. Cet ego, quand tout le monde devrait seulement, uniquement, aller laisser à se manifester par soi-même, dans le sens de la protection, uniquement pour la protection, parce que celui-ci, quand vous le laissez à vous manipuler votre vie, manipuler votre tête, votre cerveau, à vous faire vivre de la vie que vous ne souhaitez pas vivre parce que c'est ces pensées à lui qui sont des pensées destructrices. Dans votre tête, la pensée de la maladie, la pensée de la virulence, la pensée de... Tout ceci, c'est la maladie de l'ego, ça. Hein? C'est la maladie de l'ego qu'il transmet au mental, au psyché. Que des pensées de la souffrance, des douleurs, des plaintes. Même pas honte. Même pas honte. Il y a des hommes qui se regardent devant un miroir, même pas une petite prise de conscience, hein, vis-à-vis de leur attitude, vis-à-vis de leur mentalité, vis-à-vis de leur acte. Et sur qui que tout ceci, ça se fait? Sur qui? Hein? Sur qui l'homme s'en prend tout le temps, son ego s'en prend tout le temps. C'est toujours sur sa pauvre femme. La femme qui n'est strictement pour rien. Qui ne fait que vivre par son amour, sa nature innée qui est en elle, l'amour inconditionnel. Qui ne fait vivre que pour le bien de la famille. La femme qui porte l'utérus en elle, qui donne naissance du corps de l'homme. Que l'homme, en grandissant, la traite de tout, laissant son ego à traiter sa femme de tout, au lieu de s'abstenir, de fermer sa bouche, de ne pas laisser de tous les jugements, les critiques, la condamnation, la punition, le chantage, tout. Quel style d'homme, quel genre d'homme qui fait ça? Qui est cet homme? Quel est ce style d'homme qui est descendu dans un niveau de conscience tellement aussi basse? Un vrai homme n'agit pas comme ça avec une femme. Un vrai homme ne traite pas sa femme. Et un vrai homme n'accusant pas sa femme de tout, ne traitant pas sa femme de tout. À cause des matériaux. À cause des matériaux, oui. Parce que l'homme a été créé pour travailler. Hein? Il a été créé pour travailler afin d'assouvir, afin de fournir les moyens matériaux, hein, pour la subsistance de sa famille, de tout ce qu'il peut aider dans la vie. Tous les hommes dans le monde, c'est comme ça qu'il est né. C'est la raison de l'existence de l'homme. Pourquoi il a été créé, pourquoi il a été fait, c'est pour travailler. Assumer. Hein? Quand Jésus avait montré qu'il portait la croix. C'est dur de porter son corps. Le corps, c'est l'emblème de... La croix, c'est l'emblème du corps. C'est dur de porter la croix quand tu veux en arriver à une statut de vie plus haute. C'est dur d'assumer de tout ce qui est porter le poids de la société, de la vie en société générale. D'être un homme, c'est dur. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Tous les hommes, la plupart. Hein? Des feignants. Se laissant aller à la vie, profitant que du bon temps de la vie. Au lieu d'aller assumer, aller travailler. Montrer que c'est un homme, hein, qui porte de quoi? Un sexe et deux couilles entre ses jambes. C'est pas ça aujourd'hui. Tous ces hommes-là, la plupart, surtout les jeunes générations, même pas honte, même pas une prise de conscience. D'après tout, un homme complètement inconscient, ignorant de sa nature, sa vraie nature, hein? Un homme pur, un homme divin qui est né dans le monde pour assumer un rôle, pour rectifier, pour apporter le monde, pour évoluer, faire avancer le processus de la vie, de la création.
C'est un homme aujourd'hui qui vénère, qui honore son égoïsme, son centrisme. Et rendant la femme responsable chaque fois quand il chute, quand il se laisse aller à la volonté de son ego, hein, qui le fait faire tout un tas de gestes de n'importe quoi, des actes de n'importe quoi, des comportements de n'importe quoi, que vous voyez qui sont des comportements destructeurs dans le monde entier, de la guerre, tout, de tuer la femme, tuer des enfants, ne pensant qu'à tuer, à enlever la vie, écourter la vie de tous les êtres qui existent. De quel droit donc l'ego, il n'a pas le droit de ça. Ça, c'est le contraire à la construction. C'est contraire à tout ce qui est constructif. Dieu, il crée en permanence. Ce n'est pas un destructeur. C'est cet esprit, hein, qui est le gardien qui a été créé, un esprit erroné, qui a été créé pour garder chaque forme individuelle existant dans l'univers, mais qui doit mourir, qui doit partir de la vie de l'être humain, qui doit être éradiqué. Pour des bons, pour définitivement. D'ailleurs, c'est pourquoi le premier travail de chaque être humain qui est né au monde, c'est de se détacher de cet esprit, cet ego, dites ego qui est le diable, qui est dans son sens, même dans les sens protecteurs, celui-ci, c'est un manipulateur, c'est un menteur, il raconte des mensonges, et puis, il s'est fait passer par des victimes, ou il s'est fait passer pour le chef, le supérieur, et c'est toujours comme ça. C'est le devoir, le travail de chaque être humain qui est né au monde, de se détacher, de se libérer de cet esprit manipulateur dans sa tête. Vous avez vu la série de télévisée qui portait la sorcière bien-aimée? Je ne sais pas qui c'est d'entre vous qui avez vu cette série de télévision. Que vous voyez une espèce d'être qui a un nez qui est un peu pointu, bossu, et après, qui porte un chapeau pointu, comme le chapeau de tout le nain qu'ils ont inventé dans la forêt, et qui chevauche un balai. C'est la même chose. Quand vous voyez un être humain qui monte sur un cheval, ou qui monte sur un âne, ça c'est l'équivalent de l'ego, qui chevauche le psyché, le mental de l'homme. Dans la tête de l'homme, il impose toutes les pensées sales dans sa tête. Il ne sait même pas, il ne comprend même pas, il ne sait pas ce que c'est. Il se laisse aller à tout un tas d'imagination sale de cet ego. Après, quand ces pensées de l'ego prend une forme depuis l'invisible et va se manifester dans la vie de cette personne, de cet homme. Et c'est ce que vous voyez qui se manifeste dans la vie habituelle. C'est ce que vous voyez qui se manifeste dans la vie partout. Même dans la vie quotidienne, au quotidien. C'est quoi tout ceci? C'est que de querelles, c'est que des jugements, toujours des condamnations, des blâmes, de l'accusation, toujours sur qui? Sur la femme, sur les enfants. Hein? L'homme, il vénère son ego, c'est que quand l'homme, il aime l'homme qu'il est uniquement. L'homme qu'il est, même si des petits êtres, des petits hommes, les petits garçons. Hein? Pourquoi les hommes adultes aiment ça? Pourquoi ils donnent pouvoir à leurs enfants, tous les garçons? Parce qu'ils se voient bien, cet ego, il se voit à travers cette petite être. C'est le même que lui, parce qu'il les manipule dans la conscience, parce que celui-ci, c'est encore pire, parce que celui-ci, il est encore jeune. Il est encore moins, très très loin d'être conscient de qui est sa vraie nature, qui est son vraie identité, qui il est l'homme en vérité. Un homme divin, un homme pur, qui vient d'un esprit pur, qui a été créé par un esprit pur. Un esprit divin, comme on dit. Et qui s'est formé son ventre dans le ventre de... qui s'est formé son corps dans le ventre d'une femme. Pendant 9 mois porté. Et après, mise au monde par qui, par quelle voie? Est-ce que l'homme, il sait ce que c'est la douleur que la femme endure pour donner naissance à cet corps? Il ne sait pas ce que c'est de porter un utérus et de pousser un objet, une matière, une forme qui sort de son petit corps. Est-ce que l'homme, il fait ça? L'homme, il est capable de faire ça? Est-ce que l'homme, il a déjà fait ça? Même si, les soi-disant, la science humaine des esprits perdus dans ce monde, qui se croit, qui prétend être, qui connaît la vérité concernant comment le monde a été créé. Des manipulateurs, c'est l'ego lui-même, c'est l'ego tout ceci. Parce que l'ego ne connaît pas ce que c'est la vérité. Il n'a pas la vérité en lui. Il ne porte pas de la vérité en lui. C'est un esprit vide, un esprit erroné.
Ça, il ne sait pas. C'est tout ce qu'il sait, l'homme aujourd'hui. Il laisse son ego à lui manipuler comme il veut. Hein? Il est bien là-dessus. Il monte dans sa conscience. Hein? Il laisse, il impose, il force toutes ces sortes de pensées à lui qui sont des pensées de la maladie, hein? De la haine, de la jalousie, des mensonges, des critiques, des calomnies, des jugements, des condamnations. C'est ce que vous voyez, tout ce qui se passe, les tribunaux, tout ça, c'est l'ego qui a inventé tout ça. C'est l'ego qui a créé tout ça, à travers l'homme. Parce que c'est sa nature à lui qui condamne, qui juge. C'est lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pousse l'homme d'aller faire tous les actes que l'homme ne doit même pas faire. Après, quand l'homme il fait les actes destructeurs par lui-même, par son corps, celui-ci, il va regretter. Et de l'autre côté, il vient par une autre personne, il va parler par une autre personne pour aller blâmer, pour aller condamner, juger, hein, punir. C'est lui qui l'a poussé, l'autre homme qui l'avait poussé d'aller agir, à faire un acte destructeur. Après, l'homme, le psyché lui-même, il regrette. Ah, j'ai regretté, je n'aurais pas dû faire ça. Ah, j'ai regretté, je n'aurais pas dû faire ça. Mais voilà que l'homme et la femme, l'homme qui est manipulé par cet esprit, et à son tour lui-même, il manipule sa conjointe ou sa femme, en blâmant la femme, en condamnant la femme, en jugeant la femme, en portant la responsabilité, toutes les responsabilités que l'homme ne veut pas assumer. Quand il chute, quand il tombe dans des comportements insensés, inutiles, hein, destructeurs. Il regrette. Mais au lieu de prendre conscience de tout ceci, que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien de se comporter comme ça, surtout vis-à-vis de sa conjointe, sa femme et ses enfants. Un vrai homme, il assume, oui, j'ai fait l'erreur, j'en ai fait des erreurs, oui, l'erreur est humaine. Dans ce monde, l'erreur, c'est comme ça la vie. Tu ne peux pas vivre sur terre de ne pas commettre des erreurs. Pourquoi tout ceci? Ah, tout le monde dit les erreurs, ce sont des erreurs. Mais le monde a bien trouvé le mot péché. Ce n'est pas un péché, mais ce sont des erreurs. Puisque quand on ne connaît pas qui on est en réalité, c'est cet ego qui manipule l'homme et la femme, qui porte l'homme et la femme, qui fait faire n'importe quoi à l'homme et la femme, qui gère la vie de l'homme et la femme, qui manipule l'environnement que l'homme et la femme vivent, qui manipule les cerveaux de l'homme. Et à partir du cerveau de l'homme, cet esprit manipule aussi la femme à son tour. C'est ce que vous voyez, que les femmes qui sont soumises, qui sont obéissantes, hein, qui comme des petits chiens qui sont soumises à l'homme. La femme est devenue une petite chienne. D'après vous, pourquoi les hommes, ils adorent, ils vénèrent, ils aiment tous qui sont obéis, qui obéissent à leur ego, qui vénèrent leur ego, qui honorent leur ego, qui aiment ça, qui se permettent, qui laissent faire, qui font des actes, hein, que ce soit verbalement ou physiquement, des actes contraires à l'amour inconditionnel. Pourquoi les hommes et les femmes, ils aiment les chiens? Les chiens, ce sont le corps de cet esprit qui est appelé ego, manipulateur, menteur, violeur, hein, qui critique tout le temps, qui blâme tout le temps, qui condamne, qui punit, hein, qui fait des chantages partout. Ça, c'est bien l'attitude de cet esprit, ça. Quand Jésus avait dit dans sa lettre de vérité, dans l'ego, il n'y a que des douleurs. Quand vous entendez les douleurs, les souffrances, les plaintes et les pleurs, c'est l'ego qui travaille à travers l'homme. Hein? Par la nature de l'homme plutôt. La nature de l'homme qui est l'énergie active, qui porte le corps de la femme et qui porte le corps de l'homme, qui porte le corps masculin, qui porte le corps féminin. C'est ça ce que l'être humain vit. Pourquoi le monde n'arrête pas? Il y a un autre pays qui a commencé la guerre. Et là, ça y est, ce pays est détruit. Et de nouveau, il va dans un autre pays. Il crée le même scénario. Parce que c'est cet esprit qui porte cette imagination de la destruction, de la haine, de la jalousie, des critiques, des tueries, les actes barbares, les actes abominables que l'homme puisse accomplir par son corps, qu'il le laisse faire, qu'il le fait.
Au lieu de prendre conscience, ça c'est pas bon, ça ce n'est pas à faire. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait au contraire? Il le fait. Il le fait, il accepte de le faire. Il y va. Au lieu de s'abstenir, de ne pas y aller, de ne pas le faire la guerre, de tuer, d'enlever la vie de la vie qu'il n'a pas créée. Arrêtez à écourter l'existence des êtres qui ont été créés, qui devraient aller jusqu'au bout de leur mandat, de leur incarnation, parce que ceci est nécessaire pour l'évolution de chaque mental, de chaque psyché. Le temps de l'expérience de vie est nécessaire, qui permet au psyché d'évoluer à chaque incarnation. Non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il est courte. Il arrête alors qu'il n'a pas le droit, ni le pouvoir, ni la possession. On ne lui a pas donné le droit, ni le pouvoir de écourter l'existence des choses, de la forme vivante qui a été créée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il enfreigne. Il enfreigne en permanence la loi fondamentale de l'existence de l'individualité. Il enfreigne, il n'en a rien à faire. Parce que cet esprit, il fonctionne d'une manière particulière. Il fonctionne dans le sens opposé de la nature, de la source divine, de l'amour inconditionnel et l'amour universel pour toutes les fraternités, sans exception. Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas, Dieu ne punit pas, parce que c'est lui le créateur. Il fait que créer, accomplir, donner à l'homme tout ce qu'il a besoin. Et gratuitement, même si celui-ci, il travaille. Pourquoi l'homme, il devait travailler pour ça? Pour ne pas le rendre feignant. Juste à prendre le plaisir du bon temps. Alors qu'il y a une femme à nourrir, il y a des enfants à nourrir, il y a une famille à nourrir. C'est tellement désolant la mentalité des hommes de nos jours. Aucune reconnaissance vis-à-vis d'une femme. Une femme, excusez-moi de dire le mot, une femme c'est le mot, comme vous dites, c'est comme excrément. Voilà ce que c'est une femme. Alors que c'est grâce à qui donne naissance, qui permet la naissance du corps de l'homme pour être né dans le monde, qui permet à l'homme d'expérimenter la vie partout. C'est grâce à qui? C'est l'homme qui donne naissance dans le monde. C'est l'homme qui donne naissance de ses corps. Et jamais, depuis l'existence jusqu'à aujourd'hui, pour toujours, l'homme ne donnera jamais une naissance d'un corps et ne portera jamais un utérus. C'est pour ça qu'il ne sait pas ce que c'est la douleur donnée. C'est pour ça qu'il n'a aucun pitié. Il n'a aucun pitié vis-à-vis ni de la femme, ni de l'enfant qui est sa descendance qui est née. Hein? C'est pour ça que son cœur, il est froid. Il n'y a pas d'émotion, alors qu'il est là pour apprendre. Canaliser en lui la nature de sa source, son Père divin, qu'il devrait canaliser en lui, qu'il devrait exprimer cette émotion envers sa femme, ses enfants, ses amis, depuis l'école, dans le travail, partout, qui lui permet de respecter toutes les créations qui étaient là, qui a été créée jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Qu'est-ce qu'il fait l'homme aujourd'hui? C'est la seule chose qu'il fait. Il s'en prend que à l'argent, à l'argent, à l'argent. À la moindre des mots, hop, attaquer la femme à l'argent. Tourner toutes les discussions à l'argent. Parce que c'est facile pour cet égo-là, parce qu'il ne sait pas quoi dire. Pour maintenir la femme, faire culpabiliser une femme. Parce qu'une femme qui n'a pas été créée pour travailler. Accusant la femme, ah c'est toi, ceci et là, c'est toi. C'est un homme ça? Presque j'ai envie de dire, c'est pas un homme. C'est un homme qui est écrasé. Écrasé par l'ego. Et aussi écrasé par l'émotion de la femme il a fait grandir en lui depuis son enfance. C'est ce que vous voyez, les hommes qui sont devenus efféminés et qui sont devenus les hommes qui dénigrent, qui renient complètement leur nature masculine. C'est quand ils ont fait un choix. Ils ont
Ils ont pris un engagement. Ils ont fait un choix de naître en tant qu'homme. Et après, les souvenirs de cette vie ancienne, vie dans l'ancienne incarnation qui refait surface. Et c'est là que les hommes, quand ils savent que le rôle de la femme, la responsabilité de la femme, c'est l'amour inconditionnel, mais elle subit tout à cause de ça. Elle subit tout, la femme, à cause de ça. Elle porte un fardeau de la douleur de la société, accusant, recevant, vivant en permanence, entendre en permanence des jugements, des condamnations, des blâmes, des punitions et des chantages. Tout le temps. Après, c'est lui-même après qui râle. Hein? Il râle parce que c'est comme ça le monde est pourri tout le temps. Le monde est pourri. Qui c'est qui dit ce mot pourri? C'est lui, l'esprit, le diable dans sa tête, qui crée le monde pourri, qui blâme à travers sa bouche de dire le mot pourri. Le monde est pourri. Qui c'est qui crée un monde pourri? Un monde de l'enfer. C'est l'ego que l'homme il vit. Ceci, je le dis, vous qui suivez, même si j'ai fait des vidéos que je n'ai pas cherché à être suivi par des millions de personnes. Je ne suis pas là pour chercher des buzz. Je ne suis pas là pour être suivi par des combien de personnes. Liker et puis abonnez-vous. Ça ne dépend que de vous. Personne n'a le droit de forcer qui que ce soit, obliger qui que ce soit, même par des paroles, à s'abonner, à ceci et là. Dès que les gens, les esprits, l'ego, quand il fait les vidéos, le premier mot qui sort, avant que je vous dise tout ceci, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, et ceci et là. Alors que la discussion que cet ego va donner à travers la bouche de l'homme et de la femme, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il n'y a rien qui puisse élever l'esprit de l'homme et la femme là-dedans. C'est juste pour l'intérêt personnel, pour la petite survie humaine, pour l'argent. Mais moi, je ne demande à personne pour être là, pour m'écouter, pour obliger qui que ce soit qui m'écoute. Ceux qui tombent sur les vidéos, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Ceux qui ne croient pas ça, c'est leur problème. Ça n'engage que eux. C'est dans leur conscience. C'est eux-mêmes qui récoltent les conséquences de leur dénigrement. Ce n'est pas moi. Moi, je ne porte pas un dénigrement dans mon cœur, ni dans mon esprit. Mais ceux qui, l'ego que laisse, l'homme il laisse à dénigrer, à rejeter en permanence, à critiquer, à juger, à faire des chantages et à blâmer, à punir, jusqu'à s'en prendre, à attaquer verbalement, attaquer physiquement. Des hommes lâches, des lâches, qui ne sont pas capables de protéger leur conjointe, leur femme, leur fille, qui en a que pour leur ego, qui en a que pour leur individualité, centrique, qui ramènent tout sur eux. Parce que c'est bien la nature de l'ego, ça. Ou celui-ci, quand il se manifeste par l'homme, quand il manipule l'homme, il se manifeste par des attitudes. Celui-ci, où il se prend pour le supérieur, ou il se prend pour l'inférieur. Il se met dans une position d'infériorité. Moi je suis... il se met dans une position de victime. Il se victimise tout le temps. Quand il sait qu'il a fait faire à l'homme n'importe quoi, il se met dans le mode victime. Mais sinon, après, il se met dans un mode supériorité. C'est lui le chef, c'est lui-ci que vous voyez dans les attitudes des hommes. La pauvre femme, martyrisée psychologiquement, alors que c'est le devoir de chaque homme de protéger l'émotion de la femme. Convier la femme. Susciter la femme en permanence. Il y a des hommes comme ça. Et au lieu de faire leur responsabilité, non, tu me prends pour qui? Leur ego qui leur met dans une position de comment dire ça, supérieure. C'est eux dans un mode de supériorité. Moi, et tu me prends pour un chien ou quoi? Tu me fais passer pour un petit toutou ou quoi? Tu me fais passer pour un...
Ça, c'est la technique. Ça, c'est bien le langage de l'ego. Langage de cet esprit, le gardien de l'être. C'est un gardien. Tu aimes vraiment une femme. Est-ce que tu l'aimes vraiment la femme ou tu l'aimes pas? Quand tu aimes une femme, c'est des choses comme ça, des langages comme ça ne devraient même pas être prononcés par la bouche de l'homme. Quand on aime vraiment, on ne regarde pas ces genres de petites choses. On ne s'arrête pas là-dessus. On ne se focalise pas là-dessus. On ne se met pas dans un niveau aussi bas comme ça. Quand tu aimes vraiment une femme. Un homme qui aime sa femme, sa bien-aimée, ne voit aucun mal dans tous les comportements. Qu'est-ce qu'une femme, elle fait quoi? Elle fait quoi une femme? À part une femme qui se laisse aller, tellement celle-ci, elle a subi n'importe quoi. Elle est emportée par son ego, l'ego protecteur, qui la protège, qui la fait faire n'importe quoi. Mais une vraie femme, qu'est-ce qu'une vraie femme, elle fait? Qu'est-ce qu'une femme, elle a volé à l'homme? Qu'est-ce qu'une femme, elle veut voler à l'homme? Qu'est-ce qu'une femme va prendre à l'homme? Hein? Les femmes qui prennent les affaires des hommes, qui partent, qui laissent l'homme toute seule. Parce que c'est l'ego de l'homme, dans la nature de l'homme, dans les jeux de l'homme, qui est dans le corps de la femme. Le mot, le jeu, le moi, qui porte la femme, qui protège la femme, qui fait faire à la femme tous ces genres de comportements. Mais en général, les vraies femmes ne font pas ça. Elles n'ont rien à faire des matériaux. Elles sont dans leur amour inconditionnel. Elles n'ont pas besoin de tout ceci. Leur amour suffise. Et l'amour, il n'y a pas plus beau que l'amour. Le vrai amour, il n'y a pas plus beau que ça. Dans l'universalité, il n'y a pas plus beau que l'amour. Et ça, l'ego, il ne sait pas. Il l'a pas en lui. Il ne sait pas exprimer ça. Il veut apporter de bien-être, de l'amour, de la joie par la possession des biens matériaux. Mais il ne sait pas ce que c'est l'amour. Le psyché, il profite de ça. Hein? Il croit que c'est vraiment ça l'amour. Il croit que quand il a tout ce qu'il désire, tous les biens matériaux qu'il a dans le monde entier. Il croit que c'est ça l'amour. Le psyché, l'esprit de l'homme lui-même, il pense que c'est ça l'amour. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour quand tu donnes ton temps à écouter les autres. L'amour quand tu parles en douceur. Tu parles dans le respect. Tu respectes, tu comprends. Que pourquoi l'autre il agit comme ça. Comme toi qui agis comme tu le fais, qu'un autre devrait te comprendre. La compréhension, le respect mutuel, l'entraide. Et quand tu donnes un service, tu aides ton prochain, tu ne demandes rien en retour, tu ne réclames rien. Ce sont que des matériaux qui ne viennent pas, qui ne partent pas dans le cercueil, qui ne partent pas sous la terre. C'est juste l'état de la conscience, tous les actes qui étaient faits, tous les comportements qui ont été faits, l'émotion que tout ceci a manifesté dans le visage de chaque personne. C'est ça qui part avec chaque esprit qui quitte son corps, qui quitte ce monde, qui devrait être, que Dieu lui-même, il le manifeste, il le montre, parce que l'ego c'est un menteur, le diable c'est un menteur, pour voir que l'esprit en face de lui, parce qu'il sait bien que c'est un menteur qui est là devant lui. Il montre tout ce que le psyché, il a vécu depuis le premier moment, que celui-ci, il est sorti du ventre de sa future mère, jusqu'au dernier moment de sa vie sur terre, il va tout montrer à cet esprit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que celui-ci il a vécu, comme ça, on voit bien qui est le menteur. Comme ça, le menteur, il est face à lui-même, et l'esprit, le psyché, il est face à lui-même, il ne peut pas mentir. C'est à partir de là que chaque esprit va être propulsé, amené dans la vie, dans l'endroit, dans un niveau de conscience qu'il a créé dans ce monde, qui existe en parallèle dans cet univers. Parce que moi-même, je faisais le témoin de ça. J'en ai vu. J'étais apporté, j'étais amené dans une ville parallèle de la ville où j'ai grandi. Mais qu'il n'y avait personne qui habite cette ville. Quand j'étais là pour m'apaiser, pour que je m'apaise, après, on m'a amené au ciel, que j'étais le ciel doré, infini, l'espace infini, le ciel doré. Que je vous ai raconté en 2013. Ça m'était arrivé. Est-ce que les gens qui partagent la vie avec moi, ils sont intéressés par ça? Est-ce qu'ils veulent savoir tout ce que j'ai vu de l'autre côté? Je vous le dis, aucun. Ils rejettent tous.
Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à cirer. Ce n'est pas leur problème. Ça ne leur regarde pas. C'est tout ce qui compte. C'est comment? L'argent. Comment faire pour gagner de l'argent? Oui, on a besoin pour la survie. Mais ça ne devrait pas être à l'argent qui installe dans le cœur de l'homme et la femme. C'est l'amour d'abord. L'amour, le vrai amour. Cet amour qui permet à l'homme et à la femme d'être complices. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir écouté, d'avoir suivi. Même si vous êtes quelques personnes, ce n'est pas grave. Moi, je ne cherche pas 10 000 personnes parce qu'on ne m'a pas montré en 2013 que je suis censée aller dans le monde entier, aller faire des missions pour dire, peut-être ça va venir, mais ce qu'on m'a montré, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça du tout. Je devrais enseigner, porter la vérité du Christ dans ce monde que sur quelques personnes. Et c'est quelques personnes qui vont apporter, en tant qu'élèves, on peut dire ça, élèves. Ceux qui comprennent, c'est eux qui vont apporter le flambeau, la lumière, qu'ils vont porter dans leur conscience, ils vont le porter dans leur pensée, ils vont le porter. Après, ils vont l'employer dans leur vie. Ils vont le dire par leur bouche. Ils vont le montrer par leur acte. Dans ce monde, ce n'est pas grave, même si je n'ai pas 10 000 personnes pour me suivre. Je ne suis pas là pour aller demander à gagner de l'argent dans tout ça. Non.